Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 105. J'ai mis un petit peu de temps à vous préparer ce podcast parce que j'étais un petit peu fatiguée et puis finalement je trouve très intéressant de vous enregistrer ce podcast en ce mercredi 5 novembre, jour d'élection américaine, jour de questionnement. C'est très en phase avec l'astrologie et la proposition du cosmos. Serons-nous finalement nos propres guides dans cette vie? Allons-nous continuer à donner notre pouvoir à des autorités extérieures qui choisissent à notre place une expérience que nous ne souhaitons pas vivre? Allons-nous continuer à alimenter des systèmes qui nous frustrent tous les uns et les autres? Ou peut-être allons-nous continuer le travail de nettoyage intérieur profond pour faire émerger de nouveaux systèmes basés sur l'individu au service du collectif? C'est ce que nous demande, c'est ce que nous propose l'ère du Verseau. Et toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place pour que nous disions oui à notre propre souveraineté. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Donc comme je vous le disais en introduction, j'ai mis un petit peu de temps à vous enregistrer ce podcast parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et puis en ce moment, je prends vraiment soin de mon rythme et comme à chaque fois, je suis émerveillée de voir que lorsque je prends soin de mon rythme, eh bien finalement, il y a une sorte d'alignement. Les choses se font dans le temps où elles doivent se faire. Et quelque part, je suis très contente aujourd'hui de vous enregistrer ce podcast à la suite de l'élection américaine, même si les résultats ne sont pas encore définitifs. Je pense qu'ils se dessine plutôt clairement et c'est un résultat qui est à la fois questionnant et pas surprenant. Et qui traduit aussi une polarisation, une contradiction, le paradoxe du monde dans lequel on vit, qui est à la fois extrêmement évolué et qui est à la fois extrêmement archaïque. Et on a ça en nous de toute façon. Et quelque part, pour moi, cette élection, même si nous ne sommes pas aux États-Unis, on ne peut pas nier l'impact de l'État américain, des États américains et de la nation des États-Unis sur le monde. Il y a quand même un enjeu collectif avec cette élection. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, cette élection, elle nous renvoie à cette opposition qui est encore là entre Pluton et Mars. Et c'est comme si l'astrologie nous invitait à faire émerger ce qui se tapit dans l'ombre et qui, quelque part, va activer en nous l'envie de nous battre pour quelque chose de juste. Et je sais que si vous m'écoutez, il y en a plein d'entre vous, il y en a beaucoup parmi vous, qui ne veulent pas entendre ce mot. Conflit, se battre, entrer en conflit, la lutte, on en a marre de la lutte. Mais il y a des choses pour lesquelles il est important de se dresser. Ça me fait toujours penser à Danse avec les loups. cette femme dans Danse avec les loups dont Kevin Costner est amoureux, cette américaine adoptée par une tribu de Sioux et qui s'appelle Dresser avec le poing. Il y a des choses pour lesquelles il est important de se battre dans le sens de dire non, de poser ses limites.
Et il y a une friction, et je vous en ai parlé dans un autre épisode il n'y a pas très longtemps. Accepter les conflits, accepter de naviguer avec les conflits pour créer, pour faire émerger la création. Et ce week-end, j'ai eu la chance de faire un magnifique atelier de clown avec mon amie Pauline, avec qui nous allons proposer un stage en décembre, 14 et 15 décembre, de danse et clown, de théâtre de Lego, sur le thème de l'argent, parce que derrière l'argent, il y a toutes les thématiques autour du pouvoir personnel, qu'est-ce qu'on remet entre les mains de l'argent, etc. Donc ça va être assez passionnant. Et ce que j'ai adoré dans ce stage de clown qu'on a fait ce week-end, c'est vraiment comment la contrainte, le conflit, ce qui nous met en vulnérabilité, fait émerger finalement ce que l'inconscient, on peut l'appeler l'ombre, on peut l'appeler aussi le mécanisme qui fait que l'âme souhaite évoluer, et comment tout ça remonte parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des frictions, parce qu'il y a des choses que l'on ne veut peut-être pas. Et parce qu'on ne veut pas ces choses, on va choisir de ne plus les subir, mais de les accueillir pleinement pour rétablir le flux énergétique quelque part. Quand on refuse la réalité et qu'on essaye de s'extraire de la réalité, quelque part, on bloque l'énergie. Mais quand on accueille ce qui est et qu'on décide de faire avec, et donc ça veut dire trouver son positionnement, ça veut dire se dresser avec le poing, ça veut dire aussi reconnaître sa propre souveraineté face aux événements. Ça veut dire garder son cap, garder son pouvoir. Lorsqu'on fait ça, l'énergie se remet à circuler. Et pour moi, c'est vraiment tout ce que j'apprends dans la danse et dans ce que je vis finalement. Je me rends compte que tout ce qui me fait peur, tout ce que je cherche à contrôler, tout ce que je cherche à maîtriser, parce que j'ai peur d'un résultat, parce que j'ai peur de ressentir quelque chose que j'ai déjà ressenti par le passé ou parce que j'ai peur de l'avenir, tout ça bloque ma vitalité et tout ça bloque aussi ma sagesse et continue à alimenter une sorte d'histoire qui est véhiculée depuis des millénaires. Et c'est peut-être aussi ça, je pense, qui nous est proposé à travers les événements collectifs que nous vivons et les transformations profondes que nous vivons. C'est cette histoire que nous avons dans nos cellules, pratiquement chacun et chacune, que nous n'avons pas de pouvoir, que le pouvoir est le contrôle et que nous devons contrôler la vie pour avoir du pouvoir. Mais ce n'est pas la véritable nature du pouvoir. Donc pour pouvoir évoluer dans ce monde, pour transformer aussi le monde. C'est-à-dire, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de changer le monde. On parle de transformer les systèmes, de faire tomber certains systèmes. On voit bien la limite de nos systèmes collectifs. Mais comment on fait ? On ne peut pas faire du neuf avec du vieux, même si le vieux, comme on l'a vu la semaine dernière, puisqu'on a été danser avec nos ancêtres, les expériences du passé peuvent nous soutenir à créer quelque chose de nouveau. Encore faut-il s'extraire de la peur du nouveau, de la peur du changement. Encore faut-il pouvoir aller avec le changement. Et je trouve qu'il y a un paradoxe énorme dans notre société, c'est qu'en fait on veut le changement, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour que le changement arrive. Je le vois tout à fait chez moi, par exemple. Je veux changer, il y a des choses que je veux changer et parfois ça me demande beaucoup de lutte avec moi-même parce que c'est plus facile de faire ce que j'ai toujours fait que de faire différemment. Et c'est plus facile de se plaindre et d'être frustré par les résultats de l'extérieur et les conditions de l'extérieur que de faire en sorte de véritablement les changer. Et ça va nous demander énormément de résilience,
énormément de courage intérieur et énormément d'audace. Et je crois que ce qui nous est proposé aussi collectivement, ce n'est pas un changement, et quand je parle de lutte et quand je parle de conflit, je pense qu'il y a une révolution pacifique qui peut être mise en œuvre si chacun et chacune, comme nous en a parlé déjà Pierre Rabhi, ou comme le mouvement des colibris l'exprime, si chacun et chacune on décide de faire notre part, parce que le monde serait vraiment différent si la base du monde, c'est-à-dire qui nous sommes nous à la base, c'est pas forcément les leaders qui vont nous permettre de changer. Quoique, en fait, si beaucoup d'artistes aujourd'hui, les artistes très connus sont les leaders d'aujourd'hui, s'ils avaient ce discours de pouvoir nous amener à nous poser les bonnes questions, et certains le font bien sûr, eh bien si on pouvait changer cette base que nous représentons, nous, la masse, si on pouvait se rendre compte que nous avons vraiment du pouvoir, si on sortait de la hiérarchie, je pense vraiment que le monde évoluerait. Et c'est ce qui est en marche. Donc on n'est pas obligé de rentrer dans quelque chose de violent. Je ne crois pas à la violence du tout. Mais il va être nécessaire aussi de tenir nos engagements envers nous-mêmes, nos engagements envers le monde. Et la contribution, c'est pas juste je réalise mes rêves pour moi et puis c'est super. Bien sûr que c'est super. Et ça élève aussi la vibration du monde. Mais je réalise mes rêves parce que profondément, je sais qu'à chaque fois que je fais un pas vers mes rêves et vers mon empuissancement personnel, je permets à tous ceux qui m'entourent, et ça peut être dans un tout petit cercle, d'évoluer avec moi. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on le sait un peu dans notre tête, mais on ne l'expérimente pas vraiment. Et moi, vraiment, je sens là que c'est cet appel qui est revenu. J'ai comme depuis qu'on a fait le stage Rage Sacré, il y a ce truc à l'intérieur qui a enfin osé dire, oui, il y a des trucs auxquels je ne crois pas. Je ne crois pas dans le système politique tel qu'il est proposé aujourd'hui, ou en tout cas, c'est ce qui fonctionne. Je ne dis pas que c'est mal ou bien. En fait, je n'ai pas vraiment d'avis sur le système en lui-même. Ce que je sais, c'est que ça ne fonctionne pas. Et en tout cas, ça ne fonctionne pas dans le sens où ça nous maintient dans une forme d'impuissance. Et ce n'est pas un système politique ou un leader qui nous sauvera. Il n'y a que la coopération, le soutien mutuel qui va pouvoir nous permettre d'avancer ensemble. Et c'est vraiment ça, en fait, pour moi, le game changer. Toute ma vie, j'ai vécu seule. Toute ma vie, j'ai eu l'impression que je serais toujours seule. Et j'ai pris conscience cette semaine profondément, vraiment, hier, que une des raisons pour lesquelles je crée les espaces que je crée, pour lesquels je fais de la danse collective, pour lesquels finalement les programmes qui marchent le mieux pour moi, c'est le collectif, même si j'adore accompagner en individuel, etc. Mais pourquoi j'aime le collectif ? Parce qu'en fait, je suis là pour créer des espaces de soutien mutuel, des espaces d'empuissancement mutuel, des espaces de se voir notre beauté, sortir de je suis pas assez bien, donc il faut que je montre à l'autre que je suis bien. Et sortir de tous ces trucs-là, de l'ego. Et encore une fois, astrologiquement, Pluton en opposition à Mars, et on est encore dans cette énergie-là, et on va être encore dans cette énergie-là cette semaine, même si Mars change de signe cette semaine, et évidemment je vais revenir à l'astrologie dans quelques instants. Cette opposition Pluton et Mars, en gros, c'est comment tous les systèmes de pouvoir qui sont relégués au fin fond de l'inconscient, dont on n'a même pas conscience. En fait, c'est ça le truc. C'est que on a une forme de liberté, mais est-on vraiment libre ? Est-on vraiment libre dans ce système ? Non, parce qu'on est obligé de répondre à des choses qui sont mises en place. Est-ce que ça nous permet notre épanouissement ? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, non.
Parce que combien d'entre nous ne vivons pas ce que nous voulons vivre parce qu'il faut continuer à nourrir le système. Et donc, c'est pas facile de remettre ça en question. Est-ce que ce sera pour notre génération ? Est-ce que notre génération va mettre un coup de pied dans la fourmilière et tout va changer ? Je suis pas sûre. Je pense que ça va prendre plus de temps que ça. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de participer à l'émergence d'autres choses. Et c'est aussi un appel à prendre notre responsabilité dans cette vie. Si on veut changer le monde, eh ben changeons le monde, un petit pas à la fois. Changeons la manière dont on rentre en relation les uns avec les autres. Changeons la manière dont on utilise l'argent. Changeons la manière dont on fait nos courses. Changeons la manière dont on se regarde, dont on se vit. Changeons aussi notre regard sur nous. Parce que si le monde est aussi dans un tel état de désamour, de clivage, de jugement, c'est parce qu'en chacun d'entre nous, il y a ces jugements sur nous-mêmes, ces clivages, ces millénaires de maltraitance personnelle, humaine. Et c'est vraiment pour moi, alors j'ai un petit côté, peut-être que vous n'allez pas non plus aimer ce mot, devoir. Pour moi, c'est un devoir aujourd'hui. S'il y a bien une responsabilité à prendre, c'est celle d'aller apprendre à s'aimer. Ça me fait toujours penser aux inconnus, au sketch des inconnus sur Jésus, que j'adore, ça me fait hyper rire. C'est Jésus 2, le retour. Mais je crois à un moment, il dit « Vous avez vu Jésus ? Oui, il est là-bas sur la montagne. Je sais pas quoi, allez voir si j'y suis ou je sais pas quoi. » Et il arrive et il est sur la place publique et il a 2 personnes sous les bras et il est là, parce que c'est Jésus un peu comme Rambo. Et il dit mais vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Et c'est vraiment ça. Et là, c'est plutôt, est-ce que vous allez vous aimer vous-même ? Est-ce qu'on va s'aimer soi, bordel ? Et c'est vraiment ça, la question de cette semaine et des mois à venir. Donc avec cette opposition Pluton-Mars, donc ça c'était l'événement de ce week-end. Donc on a eu portail, sa main, les ancêtres, le portail, l'entrée dans novembre. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui étaient aux cérémonies de ce week-end, ces cérémonies de célébration. C'était vraiment magnifique. Donc merci d'avoir été là, c'était très très beau. J'ai adoré. Et donc on a été dans ce portail-là et puis on a cette opposition Pluton-Mars qui monte, qui est là et qui reste encore un peu. Mars change de signe et rentre en Lion. Donc Mars a été en Cancer, pas dans un placement très chouette. C'est aussi pour ça que Mars, c'est l'ego mis à mal par le Cancer. Le Cancer, c'est tout ce qui concerne les émotions, l'eau. Donc évidemment, peut-être que vous avez vécu des choses pas très confort ces dernières semaines parce que, en fait, eh bien pour moi, il y a vraiment eu une mise en lumière de tous nos systèmes de protection mis en place parce qu'à un endroit dans notre vie, on ne se sent pas en sécurité d'être nous-mêmes. Tous ces espaces dans lesquels on a grandi, où on ne s'est pas senti en sécurité. Le Cancer, c'est la sécurité, c'est la bonne mère en soi, c'est les émotions. Tous ces systèmes qui ont été mis en place pour nous protéger parce qu'on ne se sentait pas le droit d'être nous-mêmes ont été mis en lumière. Et ça va continuer. Et quelque part, la teinte de ce que vous vivez cette semaine, parce que cette semaine, on est dans un entre-deux, il n'y a pas énormément d'événements astrologiques, on est plutôt dans les effets ricochets et la préparation de la suite. Et quelque part, c'est important d'observer cette semaine ce qui se passe en vous, parce qu'avec le changement de Mars qui va donc quitter le Cancer pour venir en Lion, il va y avoir vraiment cette mise en lumière de où est-ce que aujourd'hui je dois prendre ma responsabilité pour oser briller, pour oser me mettre en avant. Sachant que le Lion, pour moi, c'est aussi l'enfant intérieur qui joue, l'enfant intérieur guéri, qui ose enfin montrer qui il est
sans peur des représailles. Et il y a tout un voyage de Mars là. Donc Mars, je reprends mes notes avec les bonnes dates parce que j'ai toujours un peu du mal à me rappeler des bonnes dates. Donc Mars, il va rentrer en rétrograde à partir du 6 décembre. Donc là, pour l'instant, il est en Lion. Ok, il est rentré en Lion hier, lundi, pardon. Et il va rester en Lion jusque début janvier. Ok. Et ensuite, il va revenir en Cancer. Et il ne reviendra pas en Lion avant le mois d'avril. Donc, quelque part, il y a quelque chose là qui dit, ok, ces derniers mois, j'ai vu là où mon ego était mis à mal, là où ça me fait mal, là où il y a des émotions énormes, là où il y a vraiment de l'énergie cristallisée dans ma tristesse, dans ma colère, etc. Et puis Mars, c'est quand même le guerrier des profondeurs, il est quand même allé libérer beaucoup de colère. J'ai eu pas mal d'échanges avec beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'en fait, il y avait eu pas mal de colère qui était sortie, de la rage, etc. Ça fait partie de Mars en Cancer pour moi. Et puis là, du coup, Mars rentre en Lion. Donc on rentre, c'est une autre énergie. On est toujours dans cette opposition à Pluton, mais d'un autre point de vue. C'est-à-dire, en gros, et c'est donc là où je trouve intéressant par rapport à l'élection présidentielle aux États-Unis, en gros, on va assister, je pense, à... c'est pas possible. Je pense qu'il va y avoir une sorte de réveil, de se dire, non mais c'est ouf quand même. Enfin, on est vraiment dans un monde où tout est possible, quoi. On va élire quelqu'un qui vient d'être condamné à une peine qui vient d'être condamné à une peine de prison, même à un énorme truc, mais on l'élit comme président quand même. On assiste à un retour du fondamentalisme religieux de ouf. Et une sorte de dichotomie assez intense, une confusion énorme entre spiritualité et religion et une espèce de remontée d'un fondamentalisme chrétien qui est quand même assez dingue. Alors moi, ça m'hallucine, moi, ça me fait, enfin, à la fois, ça me fait pas peur, mais ça me fait marrer. Et je trouve qu'on est assez proche aussi parfois dans les gens qui ne se définissent pas comme chrétiens ou machin, mais dans la spiritualité et dans le développement personnel, on est aussi assez proche de ces tendances-là. Il y a une remontée d'un clivage, d'un fondamentalisme, de j'ai la vérité et le reste, c'est pas la vérité. Et ça, c'est là où c'est hyper important de justement rester vigilant et de trancher, de dire bah non, en fait, de garder les possibilités ouvertes. Ok ? Donc ça, c'est intéressant. Donc, je pense qu'on va assister là cette semaine à un réveil avec ce Mars en Lion où les gens vont dire mais non, on va pas donner notre souveraineté n'importe comment parce qu'il y a une élection. Et c'est pas parce que telle personne est élue que je lui donne mon pouvoir ou que je perds mon pouvoir. Et donc c'est là aussi. Je lisais ce matin quelque chose, c'est pas parce qu'il y a un résultat qui n'est pas celui qu'on attend ou qui n'est pas celui qu'on veut que ça doit empêcher notre guérison, que ça doit empêcher la réalisation de nos rêves, que ça doit empêcher, que ça doit nous balayer tout simplement en fait. Et donc, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est aussi intéressant parce que je pense que c'est ça la véritable, entre guillemets, lutte. C'est l'activation de ma capacité à rester en vie, à rester dans mes convictions et à ne pas me laisser abattre par les circonstances. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Donc, vous allez avoir un petit goût. Il va y avoir vraiment ce Mars en Lion, il va y avoir vraiment une invitation à c'est quoi ma souveraineté à moi ? Où est-ce que je vais oser me montrer ?
Ou est-ce que je vais oser dire oui à qui je suis, oui à ma vision des choses, oui à me prendre des tomates, à ne pas plaire à tout le monde, parce que c'est ça aussi. Le lion, il a tellement envie de plaire que du coup, parfois, il s'empêche de briller par peur de déplaire. Et c'est ça, comme l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, nos enfants, les enfants que nous avons été dans la spontanéité, genre, yeah, on va montrer un truc. Et on se prend un bide quand on est enfant, où on n'est pas compris, où on nous dit le truc de travers, et on va couper pour toujours cette spontanéité d'être soi. Parce qu'on va se dire, bah non, c'est trop, c'est pas assez, j'ai pas le droit. Et c'est vraiment une invitation à sortir de ça. Donc, jusqu'à la période où Mars va rentrer en rétrograde en décembre, et on va avoir l'opportunité de descendre bien profond à la rencontre de tous ces systèmes-là qui nous empêchent d'être souverains dans notre propre vie. Et à partir de janvier, Mars va à nouveau revenir en Cancer, et il va y avoir vraiment cette descente dans... Je vérifie parce que je ne suis pas sûre d'avoir noté les bonnes dates. J'ai un doute. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je vous redonnerai les bonnes dates. En fait, je vois que j'ai pris des notes, mais j'ai pas tout noté ce que je voulais. Bienvenue dans le monde très organisé de Brunhilde. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Comment je deviens leader, comment je reste souverain, souveraine, comment j'attire l'attention sur ce qui est important pour moi. Et voilà. Donc, attention à la polarisation. Moi, j'ai envie de vous dire, nous, on est des êtres stellaires, on est là pour faire briller les étoiles dans la nuit. La nuit va peut-être se densifier dans les mois à venir. 2025, ça va pas être... Enfin, je pense qu'il faut sortir aussi d'une forme de « ouais, c'est génial !» gna gna. Bien sûr, c'est génial. La vie, c'est génial. Le monde est magnifique. On continue à se focaliser sur toute la beauté du monde et tout ça. Mais il faut sortir un petit peu de l'illusion de « yeah, c'est super, c'est génial. Il y a des génocides, il y a de la guerre, il y a des trucs. On est dans une disparité et gna gna gna. Mais c'est pas grave, on ne va pas se focaliser là-dessus. Tout est possible, le monde est amour. » Non, je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette illusion-là. Et plutôt de se souvenir que oui à tout ça. Oui, la vie c'est merveilleux. Oui, c'est extraordinaire. Oui, on est né pour cette époque. Et nous sommes des étoiles qui sommes venues allumer la lumière dans la nuit qui est en train de s'épaissir. Et donc nous devons non pas nous polariser et nous accrocher à des certitudes, mais plutôt nous ouvrir comme un arc-en-ciel. Et c'est aussi pour ça que l'astrologie, j'adore, parce que c'est toujours en mouvement. Il n'y a rien de fixe. Rien n'est fixe dans l'astrologie. Rien ne dure. Les transits sont toujours différents. Les relations sont toujours différentes et évolutives. Et du coup, ça nous rappelle qu'il n'y a rien de fixé dans le marbre. Il n'y a rien d'ancré. Tout est changement. Et donc, de la même manière que nous sommes des poussières d'étoiles, eh bien, nous sommes changeants et nos visions changent et nous ne savons rien. Et donc, si nous nous rappelons que nous ne savons rien, nous pouvons nous réouvrir à toutes les possibilités et à l'apprentissage, non seulement de nous-mêmes, mais justement de la vie elle-même, et donc nous pourrons proposer des solutions, vraiment. Donc ça, c'est vraiment ce en quoi je crois. Oui, ça y est, j'ai retrouvé mes dates. Donc Mars revient en Cancer début janvier, c'est bien ça, le 6-7, et reviendra en Lion seulement en avril, et je crois que c'est le 18 avril. Donc, on va avoir un voyage intérieur. Et comme je vous l'ai déjà dit, et je vous invite à commander le Cosmic Book si vous ne l'avez pas déjà fait. Le Cosmic Book, c'est un livre et ça va être vraiment beau. Je suis en train de le faire avec tous les grands changements de l'année prochaine. C'est comme un journal de bord
de la vie et ça va pouvoir vous soutenir dans ce que la vie a pour vous, dans ce que la vie vous réserve. Ça va être vraiment, c'est un très très bel objet et il va être imprimé, donc vous allez le recevoir chez vous et ça va nous aider, c'est un guide de navigation des temps à venir. Donc c'est aussi un guide c'est un guide d'empuissancement pour moi. Moi, tout ce que je fais, c'est pour qu'on s'empuissance. Et je me parle à moi-même quand je vous parle. Je suis pas là pour vous enseigner quoi que ce soit. Je suis juste là pour faire miroir. Et s'il y a des choses qui vous parlent, ben c'est génial. Et puis si ça vous parle pas, mais c'est pas grave. On a chacun aussi nos opinions, notre libre arbitre. Et vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je dis, évidemment, pour argent comptant. C'est plutôt un outil de réflexion que je cherche à vous proposer. Donc voilà. Donc il y a un voyage intérieur. Et comme je le disais la semaine dernière, l'année 2025 va pas commencer genre en mode ça y est, on est passé au 1er janvier et ça y est, tout a changé, ça y est, tout est revenu. Oui, bien sûr, les nouveaux départs. De toute façon, un nouveau départ, c'est tous les jours. Chaque cycle et chaque rituel est l'opportunité d'un nouveau départ, soit. Mais voilà, je pense que c'est important d'être OP, comme diraient les rappeurs. On est OP sur le fait que l'année commencera pas vraiment à ce moment-là et que l'année commencera peut-être plus tôt avec, en tout cas, une année avec une énergie renouvelée et une envie et une joie parce que, en tout cas, on sera sorti un petit peu de tout le remue-ménage émotionnel en mars. Même si l'année prochaine, il y a énormément de gros transits majeurs. Et ça, je vous le dis dans le Cosmic Book et je vous le dirai dans le Cosmic Book, donc vous pourrez avoir accès à ça. Donc voilà. Donc ça, cette semaine, c'est un peu ça, l'événement et l'énergie, la teinte de la semaine. On a quand même un truc sympa, c'est que Vénus, qui est en Sagittaire toujours, va être en carré à Neptune samedi et nous rappelle que la vie, c'est pas la fixité. Bon, ça c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais même dans les relations, dans l'amour, en fait, on n'est pas ensemble pour se marier et vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Je vous dis ça de manière très personnelle, mais aussi, enfin voilà, ça vient toucher à mes trucs autour de la relation, mais aussi pour nous tous en fait. De la même manière que quelque part, c'est pas le résultat qui est important. Vénus en Sagittaire, en carré à Neptune, nous rappelle que c'est l'expérience qui est déjà le résultat, plutôt que d'avoir un truc à atteindre. Et dans les relations, on ne peut jamais atteindre quoi que ce soit. On ne peut que vivre la relation instant après instant. Donc, ce week-end, vraiment, offrez-vous un temps chouette pour vous. Offrez-vous un temps de contemplation. Offrez-vous un temps de... même si c'est pas ultra confortable, même si vous ne vivez pas exactement ce que vous avez envie de vivre, bah comment je peux me laisser porter par ça plutôt que de lutter. Alors là, pour le coup, j'arrête de lutter et je me laisse porter par Neptune, d'accord ? C'est important que vous compreniez que Neptune, c'est une énergie de surrender, c'est la transcendance, donc je m'abandonne. Mais pour pouvoir s'abandonner, il faut aussi avoir maîtrisé le conflit proposé par l'ego. Mars, c'est l'ego. Donc, évidemment, maintenant vous me connaissez un peu, vous savez très bien que dans une guidance, je peux vous dire tout et son contraire. Parce que il va y avoir la lutte et c'est important d'accepter le conflit proposé par Mars pour pouvoir transcender avec Neptune. Voilà, donc on lutte pas que pour lutter, on lutte pour s'abandonner à la vie. Ok ? On lutte pour lâcher la lutte en fait. Et ça, j'y crois à fond. Et puis, on va avoir la semaine prochaine, lundi, Vénus va entrer en Capricorne. Donc, on va changer aussi d'énergie. Et pour les personnes qui sont un peu dans la création, l'entrepreneuriat, etc., Vénus en Capricorne, ça va remettre aussi un peu de structure, alors qu'on vient de vivre quand même des moments un peu déstructurés.
Je pense que vous l'avez ressenti. Moi, par exemple, j'avais pas du tout envie de travailler ces derniers temps. C'est pas envie de poster, pas envie d'écrire. J'étais plus dans une exploration intérieure. En revanche, j'ai mis énormément de nouvelles choses en place pour me soutenir au quotidien. Donc, j'ai repris ma pratique bouddhique. Je prends des cours de piano. J'ai un nouveau projet personnel qui est en train d'émerger. Enfin, c'est très, très, très... c'est très beau et ça n'a pas de but. Ça ne s'inscrit pas dans mon avenir professionnel, ça s'inscrit juste dans mon expérience du vivant. Et en revanche, je sens là qu'il y a quelque chose dans le professionnel. Et donc avec Vénus en Capricorne, on va revenir aussi dans cet espace de qu'est-ce que j'aime créer, qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment je mets mon ambition au service de l'amour et comment j'aime avoir une ambition. C'est important aussi l'ambition, même si votre ambition elle est collective, l'ambition c'est pas forcément individuel. Ok, l'ambition peut être contribution. Donc voilà, vous allez avoir l'opportunité à partir de la semaine prochaine d'avoir un temps pour restructurer un peu la manière dont vous faites les choses et vous allez sentir que vous allez peut-être retrouver votre boss witch, votre sorcière intérieure au service de votre entreprise. Donc voilà, on est dans une semaine entre les choses. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Eh bien, non, on n'a pas à faire semblant d'être à la rue. On n'a pas besoin de faire bonne figure et de faire semblant d'être au top si on est un peu à la rue. C'est ok. Reposez-vous encore. On est très challengé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je sais que c'est compliqué, mais ça nous amène aussi à lâcher la façon dont on a été éduqué, à ne voir notre valeur qu'à travers notre productivité. Et je pense aussi que c'est la grande révolution qui nous attend, puisque, et ça je vous en reparlerai la semaine prochaine et la semaine d'après, Pluton va enfin quitter le Capricorne pour entrer dans le Verseau. Et nous, on est appelés pendant les 20 prochaines années à quitter le système qui nous a fait croire que notre valeur était liée à notre productivité, à la manière dont nous abreuvons la société. La société, c'est nous, hein. Mais on s'est trické, on s'est illusionné dans le fait que nous n'existions que parce que nous créons. Et même si créer, c'est extraordinaire, produire, ce n'est pas pareil. Et je pense qu'il y a vraiment cette question-là qui est au cœur de tout. On est en train de remettre en question la valeur d'une vie humaine, la valeur de notre humanité. Qu'est-ce que la valeur et à quel moment je crée par amour et à quel moment je produis par obligation d'appartenir parce que j'ai pas la sensation d'appartenir. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. La semaine prochaine, dernière info. Mercure entre dans sa période de pré-rétrograde, donc de la même manière en Sagittaire. Du coup, ça peut être intéressant de regarder dans quelle partie de votre thème se trouve le Sagittaire, dans quelle maison. Est-ce qu'il y a des choses, des planètes en Sagittaire pour vous ? C'est quoi le Sagittaire pour vous ? Et donc, Mercure entre en période pré-rétrograde. Du coup, c'est aussi Mercure en Sagittaire, c'est pas sa meilleure place non plus. Donc, il y a vraiment quelque chose autour du long terme à nouveau. De toute façon, on est sur le long terme. Une transformation, c'est du long terme. Même si la décision de changer se fait en un instant, que le changement est déjà compris dans notre nature, l'aboutissement, l'accomplissement d'une transformation prend du temps et on ne verra peut-être pas toutes les transformations de la société, on le sait. Donc voilà ce que j'avais à vous dire.
Je suis hyper heureuse parce que la formation d'astrologie Métamorphosis, la transformation d'astrologie scaphandrière, eh bien commence aujourd'hui, commence ce soir et il reste une place. J'ai encore un rendez-vous cet après-midi avec une personne qui souhaite rejoindre, donc peut-être que ça va être complet. Si néanmoins vous êtes intéressé pour faire cette formation de transformation de 9 mois, donc voilà, moi j'ai décidé de réinscrire ma formation, mes choses dans le long terme, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'accepter mon Capricorne, de réhabiliter Saturne, le temps, prendre le temps, kiffer le voyage. J'ai pas envie de mourir en me disant « Ah, je me suis pressée » et puis en fait j'ai été frustrée tout le temps. J'ai envie de mourir en me disant j'ai bien kiffé le voyage, c'était pas toujours facile, mais j'ai eu le temps de voir les choses. Donc si vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez encore m'écrire aujourd'hui, vous pouvez encore m'écrire jusqu'à la fin de la semaine, parce qu'on fait la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, mais ça commence vraiment là, vous pouvez rejoindre jusqu'à la fin de la semaine. Et puis cette proposition Métamorphosis va devenir un accompagnement individuel. Donc ça va être mon seul accompagnement individuel. Je vais arrêter un peu les trucs éparses. Donc, et ça va être un accompagnement individuel également de 9 mois de renaissance, de transformation, de passage, etc. inscrit dans le temps, où je vais vous accompagner aux petits oignons. Et vraiment, je ne vais pas prendre beaucoup de personnes. Je pense que je vais prendre 3 personnes par année. Voilà. Donc, je ne vais plus faire que 3 accompagnements par an. Ça, c'est très nouveau aussi. Et voilà, et peut-être ça changera. En tout cas, en individuel, ça va être comme ça. Et puis, dernière chose, il va y avoir un nouveau programme en décembre qui va s'appeler Tabou. Et on va travailler sur la réhabilitation de nos ombres et de notre personnalité tabou. Parce que, le plus on réprime nos ombres, le moins on est dans la pleine expression de notre vibration. Et oui, la lumière, c'est un mélange d'ombres, de positif et de négatif. Ce n'est pas que lumière, c'est pas que positif. Et non. Donc ça, on en reparlera, mais en tout cas, voilà. Inscrivez-vous pour le stage du mois de décembre, 14 et 15, Argento, le stage Danse et Clown. Et puis, dernière cérémonie du cacao pour passer, ce sera le 22, ce sera autour du solstice, le 22 décembre à Paris. Les nouvelles dates vont arriver bientôt, je ne les ai pas encore. Mais voilà. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là. Merci de votre écoute. Merci de votre confiance. Je vous aime très fort. Et je nous aime aussi. Et j'ai hâte de vous retrouver bientôt. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.